Nous sommes dans un univers parallèle ce soir pour l'émission Retour vers la culture. Un poro d'un côté et un homme au chapeau de l'autre. Je crois que ça commence dès maintenant. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Retour vers la culture. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, bien sûr, l'émission Geek. En direct, rien que pour vous. Je ne suis pas tout seul, on va parler jeux vidéo. On ne le présente plus. C'est le grand super Marco Bros qui est avec nous ce soir. Salut Marco, comment vas-tu? Salut Florian, très bien et toi? Ça va? La pêche, Bah la pêche, t'as vu? la pêche, magnifique. Ouais, la belle pêche. Je suis Ouh. forcé à être ici. Ouais, ce soir, Je bah, ne connais pas cette art. on se connaît plus, on se reconnaît plus. La fête d'Halloween nous a envahis, nous a hantés nous-mêmes. On est possédés. Un homme au chapeau, je vous l'ai dit, il est là. C'est notre super Daniel à nous, l'expert musical. Comment Voilà, vas-tu? ça va et toi? Bah écoute, ça va bien? Ouais, depuis le temps. Depuis le temps, mais Bah oui. oui. On se retrouve une fois par mois pour vous Voilà. parler de l'actualité geek, entre autres, hein, l'univers, mais pas que, puisque on va parler aussi au sommaire aujourd'hui de l'émission Stranger Things, la série à succès diffusée sur Netflix. On donnera nos avis et bien entendu l'actualité insolite, rien que pour vous. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on commence aujourd'hui. Audio Jungle. Allez, une fois n'est pas coutume, mais on commence cette fois-ci par l'actualité insolite. Une petite question pour démarrer l'émission. Et je vais vous demander à tous les deux et à vous hein, qui nous regardez bien sûr, qu'est-ce qui a été vu dans le ciel de Los Angeles la semaine dernière et qui a été filmé grâce à un time-lapse. Alors, est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un time-lapse tous les deux? Oui. Daniel ne sait pas, Marc tu sais. Alors Daniel, et pour les téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, un time-lapse en fait c'est une caméra que tu poses, D'accord. que tu filmes toutes les 10 minutes par exemple, qui prend un cliché. Ouais. Et comme ça, tu peux voir en un temps record Ah, très court d'accord. quelque chose qui a duré des heures et des heures. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a pu être filmé de cette façon-là dans le ciel de Los Angeles et que ça a été vu la semaine dernière? Un ovni. Un ovni, ouais, ça aurait été logique. Oui. Eh bien non, Ouais, c'est pas ça. non, non, non. Un éclair. Un éclair non plus. Ah. Alors, Mais- qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel? Une météorite. Une météorite, il y avait des étoiles filantes, mais c'est pas pour ça qu'il avait installé la D'accord. caméra. Un caniche. La caniche, caniche dans le ciel. Caniche volant. Et à chaque fois, il y a un caniche, il y a toujours des trucs bizarres avec Marc. Là, je lui pardonne aujourd'hui parce que c'est Halloween. Moi, je vis dans mon monde à moi. Ouais, c'est ça. Bah, quand on voit ta. Bah, pardon, je vais rien dire. Qu'est-ce que tu veux Dit-il. dans le ciel Wonka. Dit-il. Alors, qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? Moi, une montgolfière, moi Une j'ai dit. montgolfière? Non, pas de montgolfière, non. Un non, oiseau. non, non. Un oiseau non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un volcan. Vous étiez parti sur l'OVNI, vous étiez plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Un d'autre? Joule. Ah, je sais. Un On quoi? appelle l'ovni. Joule. Joule. Il est passé comme ça. Non, non, non. C'est pas les caméras là qui volent là. C'est Il y comment a un drôle. Les caméras? Oui. Ah, du drone? Ouais, non. Non, non, bah non, quel intérêt de. Un ovni, On mais s'en qu'est-ce fout que de c'est voir pas un drone passer. Ouais. Mais non, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le ciel? Je sais pas. Allez, je vous donne la réponse, je suis sûr que vous avez trouvé vous à la maison. Tout simplement, c'est tout simple, une fusée. Il y avait Ah. une fusée qui devait passer, qui décollait Ah oui. justement Tabarnak. dans la Mhm. nuit de dimanche à lundi. Une D'accord. fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX qui a décollé depuis la base militaire située dans le comté de Santa Monica, tout près de Los Angeles en Californie. Et c'est sur la chaîne YouTube d'Emeric Timelapse qu'on a pu voir cette scène que je vous propose de découvrir dès maintenant. Waouh! Tabarnak, c'était vraiment magnifique. C'était beau? Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc en fait, c'était juste une fusée qui décollait donc, et qui devait passer au-dessus de la ville de Los Angeles et qui a été filmée pour l'occasion. Ok. Voilà. Ah, ça Et une marche. autre petite actualité, mais rapidement, sans question, parce que je voulais vraiment vous montrer cette vidéo-là parce qu'elle m'a vraiment fait rire. Et je vais vraiment- alors que c'est dans un mariage en fait en Amérique du Sud où en fait des invités dans un mariage traditionnel quand les mariés sortent de l'église on leur jette du riz. Mhm. Voilà, ça c'est sympa, on leur jette du riz. Mais là, c'est Des des briques. grands malades. Ils sont Ils y des vont briques. carrément au saut de sable. Ah ouais. Je vous propose de regarder, ils sont complètement barges.
censé s'amuser du côté de, Ah ouais. de l'Amérique du Sud. Un petit peu violent quand même. C'est violent, ouais, franchement, la mariée. Enfin, quand on voit la tête des mariés, on se dit que C'est ça. ils C'est n'ont quel pas dû pays, apprécier, quoi. C'est quel pas pays super d'Amérique Bah, du je Sud? sais pas, mais c'est en Amérique du Ah, Sud. en tout cas. Voilà, c'est une vidéo qui est apparue sur Facebook ces derniers temps, qui m'a bien fait rire et je voulais la faire partager avec vous. Sadique. C'est sadique. Après la saison des mariages, il fallait bien en parler, hein. Ah, c'est la saison d'Halloween, alors on y va. On va parler jeux vidéo dès maintenant. Et oui, avec Super Mario Bros. Qui est là, Marco? T'es parti? Je suis parti. Allez, on y va. Les jeux vidéo avec Marc et au sommaire avec toi cette semaine. Alors, on va parler déjà, comme d'habitude, hein, actu, on reprend le format habituel, actu PC, actu console, actu mobile. Ah, c'est toujours Alors, complet avec toi. Voilà, c'est toujours complet. Eh ben, on y va. On C'est complète, carré, on c'est carré. complète notre culture. C'est ça. Exactement. Jeux vidéo. Alors, moi je vais parler d'un titre, un gros titre qui était très attendu, qui s'appelle Assassin's Creed Odyssey, Odyssey. donc qui est sorti des studios Ubisoft. Donc je sais pas, je pense que vous Oui. connaissez un petit peu le titre. On va les- déjà Ouais. aussi, Ouais, je connais. Donc c'est C'est sorti connu. sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. Et au Donc- cinéma également. Et au cinéma. Il y a eu un film. Exactement. Et donc là, je crois que c'est le 11e titre d'Assassin's Creed de la Ah. licence quand même. Donc c'est quand même. Bon, après, ils savent très bien que ça rapporte, donc et puis ça plaît beaucoup. Donc alors, qu'est-ce que c'est qu'Assassin's Creed Odyssey? En fait, on va incarner dans cet opus le descendant de Léonidas. Donc c'est dans les périodes antiques, là on sera en Grèce antique et on va pouvoir incarner au choix une femme ou un homme. Donc la femme sera Cassandra et l'homme sera Alexios, ou Alexio, je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais donc je rappelle très rapidement le principe d'Assassin's Creed, il y a ce qu'on appelle ce qu'ils appellent l'animus, qui veut dire l'esprit en latin. Et en fait, grâce à des objets ou à des choses qu'on récupère ou quoi, on peut communiquer et puis être projeté à une époque donnée et revivre comment dire, un petit peu ce qui se passait à cette époque, quoi. Donc là en fait dans Assassin's Creed Odyssey il trouve une lance, il y a une archéologue ou une personne qui trouve une lance, la lance de Léonidas justement, et après ça va permettre de nous transporter le joueur dans cette époque à la Grèce antique et on va avoir des quêtes à faire, on arrive, on est directement plongé dans l'action. Où il y a un combat directement contre des Spartiates, enfin on est des Spartiates, on combat les ennemis, et ensuite on va pouvoir se balader dans un monde assez ouvert, sur une petite île, pas l'île de Mykonos, hein, je rassure, C'est pas le même délire. c'est pas le même délire, C'est pas du tout le même délire. c'est pas du tout le même délire, et donc en fait on va incarner, si on a choisi une femme ou un homme, on demande au début, la personne qui va devoir découvrir un petit peu le monde, accomplir des quêtes comme je le disais, et puis sachant que cet opus est très intéressant parce que déjà forcément les graphismes Ouais, c'est beau. sont mis au goût Ce du qu'on a jour, pu sont voir, c'est vraiment, magnifique. sont vraiment super beaux, et puis ce qui est bien c'est qu'aussi c'est tiré de faits et de personnages réels, donc il y a des références à la mythologie, il y a Zeus, il y a par exemple on se balade, on voit une énorme statue de Zeus avec un javelot et tout, enfin c'est vraiment bien, et ce qui est bien aussi dans Assassin's Creed c'est qu'on peut monter partout. Ah, C'est on la peut grimper sur la statue. c'est la particularité d'Assassin's Creed. Il suffit par exemple, moi je suis sur PC, mais je maintiens la touche majuscule pour courir, enfoncer, et on grimpe partout. Il y a une maison devant, tac tac tac, hop, en 2 secondes on est au-dessus, la statue, hop, on monte au-dessus. C'est D'ailleurs, bien, le ça. personnage fait des petites références en disant ah, je devrais peut-être pas monter là-dessus, effectivement, parce que si on monte trop haut et qu'on essaie de redescendre d'un coup, On meurt. ça peut faire bobo, exactement. Ah, ça, c'est pris en compte quand même. Ah oui, Ah mais ouais, c'est très c'est la réalité. c'est réaliste, quoi. Un peu comme En dans fait- GTA, quoi. C'est ça, voilà. GTA, on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est un genre, on va pas dire que c'est comme GTA, mais ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est les open world, donc les mondes ouverts, où on va se déplacer sur une carte qui est immense et où le joueur va être de plus en plus libre, en fait. Là, on fait un peu ce qu'on veut, on a notre personnage qu'on va faire combattre, on va faire les quêtes, on va récupérer de l'expérience, de l'or. Avec ça, on va pouvoir s'acheter de l'équipement, on va pouvoir aussi augmenter des traits d'aptitude, on va pouvoir choisir d'être un guerrier, d'orienter plus le personnage baston pur, je fonce dans le tas, ou alors plus sournois, être plus assassin, donc on va débloquer des trucs spéciaux, ou chasseur, plus se servir d'un arc, etc. Et donc en plus de ça, de la trame principale où on a des quêtes principales, on peut aller papillonner où on veut. On voit une grotte qui nous intéresse, on va dans la grotte. On voit un lac, hop, on fonce dans le lac. Enfin, c'est vraiment hyper complet. Et on a aussi un acolyte dans cet opus qui est un oiseau qui s'appelle Icaros. Enfin, c'est un faucon, quoi. Et on peut incarner le faucon. C'est-à-dire qu'on l'appelle, on le siffle et on incarne, le point de vue du On faucon. devient faucon, quoi. Voilà, et ça permet de faire de la reconnaissance, de cibler des points, etc. Bref.
Donc c'est très très intéressant, la prise en main est très, très facile et c'est vraiment grisant de se balader. L'histoire est vraiment bien aussi, quoi. Il y a vraiment une trame derrière et puis quand on en a marre, bah, hop, on va se balader, on va chercher des bandits, tuer des loups, récupérer de la fourrure. Ah oui, je crois que tu voulais t'arrêter de jouer. Et puis Non, non, ah oui, évidemment. bien sûr, on arrête quand on veut. Hein, non, mais cet opus-là est vraiment très intéressant, quoi. En plus d'avoir les références mythologiques, les super beaux graphismes, pardon, il y a tout cet aspect d'open world qui est très, très bien. Je trouve qu'il y a une liberté qui est vraiment totale. Et puis le fait de pouvoir grimper partout aussi. Mais c'est ça, ça te plaît. Voilà. C'est super parce que on voit un obstacle, on se dit bah tiens, il faut que j'aille là-haut, mais dans un autre jeu, tu seras obligé de passer par un chemin prédéfini. Là, tu prends les chemins que tu veux. Tu peux passer par la montagne, sauter dessus, sur le truc où tu veux aller, ou alors tu passes directement sur le truc. Et sachant aussi qu'il y a une dimension qui est intéressante, c'est que comme en Grèce antique, il y a des mercenaires, donc des gens qui sont payés pour certaines tâches. Donc nous, on est un genre de mercenaires, mais là, c'est des mercenaires qui sont un peu chasseurs de primes, sans foi ni loi. Et parfois, il y a des primes sur notre tête, un peu comme dans GTA quand il y a la police. Ouais, c'est ça. Sauf que là, bah, il y a une personne, donc nos joueurs, hein, c'est en 16 joueurs en solo, un personnage contrôlé par l'ordi qui va vous courir après. Et le jeu, des fois, vous prévient attention, cet ennemi est trop fort, évitez-le jusqu'à ce que vous soyez assez fort. Donc, moi, ça arrive de le croiser dans la ville et de devoir se barrer en vitesse parce que le machin est assez puissant, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des aspects très très intéressants de ce nouvel opus, qui est sorti donc le 5 octobre 2018 et qui vaut le coup, qui serait un très beau cadeau de Noël. Pensez-y si vous avez des enfants ou de l'entourage gamer, c'est un bon choix. Ouais, je pense que vous pouvez déjà y penser. Hein. Je crois qu'on a déjà reçu les prospectus. C'est ça. Non mais franchement, je l'ai Truc de testé, fou, je quoi. l'approuve et je continue toujours d'y jouer. Je précise d'ailleurs aussi qu'il y a un mode photo, ça faut pas l'oublier. Un mode photo où on enclenche un mode photo dans le jeu et on peut prendre des photos. Mais comme si c'était dans la vie réelle, on se place sous un angle, on prend des photos des personnages, on peut zoomer, modifier, c'est excellent. Et il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec ça, moi-même d'ailleurs je m'amuse avec ça, je pose des trucs sur mon compte Twitter. On voit le résultat. Voilà, exactement. Et j'ai même créé un petit compte Instagram pour le personnage Cassandra, Ah, où j'ai donc mis des petites photos ajouter dessus. Cassandra. Cassandra Sparta, je crois, c'est. Enfin, on le mettra, je te le On donnerai. mettra en dessous de votre écran. Maintenant, on passe très rapidement à l'actu console. Le très attendu Red Dead Redemption 2. Donc, qui est une histoire au Far West où, pareil, il y a un monde ouvert, etc., où on va incarner un cow-boy qui va devoir chasser des primes, faire plein de choses, qui va sortir le 26 octobre, et donc qui est du studio Rockstar, donc ceux qui ont fait GTA. Ah ouais. Sachant que, normalement, ça se joue en solo, mais il y aura aussi, il me semble que ça s'appelle Red Dead Online, un mode multijoueur un peu à la GTA Online, où on pourra se balader, alors comme dans GTA où on est dans la ville avec les voitures, machin, là ce sera dans le Far West. Sachant que le premier a eu un énorme succès, là ce deuxième, je pense. C'est déjà un deuxième. Là c'est le deuxième, ouais. Et donc on va être libre, on pourra faire ce qu'on veut. Au lieu de voler une voiture, on volera un cheval. Et puis enfin, voilà, c'est dans l'univers du Far West et je pense que ça plaira bien. Ça peut plaire. Et enfin, la dernière actualité, je parle de l'actualité portable du jour, téléphone portable, jeu mobile. Smartphone. Ouais. Smartphone, exactement, qui s'appelle Post-Night. Alors Post-Night, le chevalier postier, si on veut. Ah, On d'accord. incarne On n'a pas vu ça comme ça. Non, on incarne un petit bonhomme. C'est sur vue comme ça, c'est-à-dire qui défile. Et en fait, on est ce qu'ils appellent des postaliers, un postalier, donc c'est un facteur, quoi. Et on est un petit chevalier, en fait, qui doit amener des colis à droite à gauche dans des villages, aider les gens. Pareil, et il y a tout un aspect aussi où on monte son personnage avec des graphismes très intéressants. Et ce petit jeu est vraiment très très sympa aussi. Donc bon, je pense que des images parleront mieux que des explications. Oui, Mais ça vaut le coup pour se détendre et puis pour passer un peu le temps quand vous attendez quelque part ou même tout simplement pour prendre un peu de plaisir. Voilà les actualités jeux. Très bien complet. Voilà, C'est ça. du mois. Il y en pour la a fin, énormément, mais Et juste Pour pour cette info, fin je viens d'année. d'acheter une console de jeu. c'est J'en avais pas eu depuis 15 ans, donc c'est Qu'est-ce que t'as acheté? PlayStation 4. Ah mon Dieu, bah, tu pourras jouer à Assassin's Creed Odyssey. Voilà, donc je vais GTA essayer de aussi. tester. Et à Red Dead Redemption. Et puis, à tout Je ce vais que essayer de tu- tester. Ah, tu vas tester tous les jeux Voilà. pour nous. Hein. Exactement. En plus. Merci Marc pour toutes ces actualités. On se retrouve le mois prochain, mais reste avec nous puisqu'on va parler tout à l'heure de la Allez. série Stranger fais Things, partie. bien sûr. Et on va passer tout de suite à Super Daniel qui lui nous parle, comme d'habitude, de musique. On parle musique dès maintenant avec Daniel et je crois qu'au menu c'est 100% féminin. Voilà, tout à fait, avec deux artistes là qui sont en train de faire la une d'actualité. Donc déjà Lady Gaga et Christine on the Queen. Donc du coup j'ai parlé On commence avec qui? by Christine on the Queen car son album là vient tout juste de sortir. Donc Ouais, elle avait elle avait fait un succès justement international avec son dernier album qui était sorti en 2014. Voilà,
qui avait été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. D'accord, ouais. Donc 200 000 rien qu'en Grande-Bretagne. Donc elle avait fait vraiment un succès, une carrière internationale qui lui a ouvert les portes justement vers les États-Unis. Mais si elle m'a interpellé, Christine of the Queen, c'est qu'elle a changé de prénom. Donc elle s'appelle maintenant Chris. Voilà, c'est ça. Donc un relooking complet où justement elle se Ouais. revendique. Comment? Ah, c'est un bon coup de pub. Voilà, c'est un coup de marketing. Justement, elle se revendique justement les deux genres. Voilà, les deux genres, ni homme ni femme. Donc voilà, donc elle s'appelle Chris avec les cheveux courts, une tenue plus masculine, etc. Mais il y a son album qui est en train de cartonner là, qui est sorti début octobre. Voilà, et qui fait la une des charts, donc du coup son talent ne s'est pas estompé, et en termes artistique, ça a beaucoup changé, où c'est plus du côté rétro, voilà, donc et elle a justement les éloges des grands artistes comme Elton John et Madonna. Ce qui est marrant, c'est que des fois il y a des artistes qui passent du côté du cinéma et l'inverse. Les artistes, Il y a des acteurs voilà, qui des deviennent acteurs qui- chanteurs, voilà. Tout à fait. Et là, c'est Tu m'as l'inverse. compris. Voilà, c'est ça. Donc du coup, Lady Ouais. Gaga est revenue sous les feux du projecteur justement avec un nouveau film, donc qui a été produit et réalisé par Bradley Cooper. Exactement. Voilà. Qui s'appelle Donc qui s'appelle. A Star is Born. C'est ça, tout à fait. Donc la star est née. Donc il y a un remake aussi de William Waldman, je ne sais pas si ça te parle. Ouais. Donc voilà, et Il y a eu le deux film est remakes. né voilà, au Québec. Donc voilà, donc pareil, ce film-là fait parler parce que justement il est bien classé au niveau des box-office, et justement ça peut être la possibilité aux deux, donc Lady Gaga et puis Bradley Cooper, de décrocher l'Oscar pour ce film. L'année prochaine. ouais. Voilà, c'est ça. à bientôt tombé. Non, pas du tout. C'est pas un biopic, c'est vraiment une histoire originale. Et c'est un remake, donc il y a déjà eu 2 remakes en fait. Tout à fait. Donc voilà, donc elle fait aussi la bande originale de ce film-là, Ouais. qui est aussi numéro 1. Elle fait plusieurs titres de ce film, donc ils sont tous bien classés. Donc je parlais de Kings of the Queen en France, et donc aux États-Unis, Lady Gaga est au sommet des charts avec les sons. Et surtout aux États-Unis, voilà. Lady Gaga. Mm. Parce qu'en France, le film peine à décoller. C'est ça. Bah, je peux regarder l'actualité. Ouais, non, ouais. Dans tous les cas, ils regardent plus ce qui se passe aux États-Unis de toute façon. Donc, Forcément. ouais. Voilà. Pour ces 2 artistes, en plus, Christine of the Queen, enfin Chris, Voilà, Chris. maintenant, qui va peut-être faire une carrière là-bas aux États-Unis. Ouais. Bah, elle est déjà connue. Elle est En déjà 2014, là-bas, elle a tourné ouais. là-bas, donc du coup, voilà, elle commence à se faire un nom aux États-Unis. Voilà, Daniel, merci pour toute cette actualité musicale. Et maintenant, on va parler d'une série à succès, Stranger Things, c'est au menu, et on vous en parle dès maintenant. Stranger Things, la série américaine qui a débarqué sur Netflix il y a maintenant 2 ans. On attend avec impatience la saison 3 qui va prochainement débarquer. On va vous résumer un petit peu tout ça. Pour vous qui, comme Daniel peut-être, ne connaissez pas la série, on va vous donner envie. Donc c'est une série de science-fiction horrifique, comédie un petit peu également, qui part sur les trames des films des années 80. On aime les Goonies, vous aimez les Gremlins, vous aimez l'univers de Stephen King. Mais écoutez, tout ce petit mélange se retrouve très bien dans la série Stranger Things. Donc elle a été diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Elle compte à ce jour 2 saisons, seulement 17 épisodes, mais je peux vous dire 17 épisodes de qualité. L'ambiance de la série est fortement inspirée par les films des années 80, surtout les films fantastiques et de science-fiction. Donc en fait les influences de ces œuvres sont de Steven Spielberg, John Carpenter, de John Hughes ou encore de Stephen King. Et l'histoire se passe en 1983 à Hawkins dans l'état de l'Indiana, où Will, un jeune petit garçon de 12 ans, disparaît. Et parallèlement, le chef de la police, Jim Hooper, va être amené à enquêter sur une enquête et sur un projet controversé par un laboratoire national qui semble être la cause d'apparitions et de phénomènes surnaturels. Et en fait, il y a un petit groupe de jeunes, voilà, pareil, la douzaine, les amis de Will, qui vont tout faire pour retrouver leur copain disparu, et jusqu'à ce qu'ils tombent sur Eleven, la petite fille mystérieuse, voilà. Ça, c'est le pitch du film. Côté casting, Winona Ryder fait son grand retour à la télévision. On l'a connu surtout pour le film de Tim Burton, Beetlejuice. Ou encore Sean Astin qui lui arrive dans la saison 2. Alors Sean Astin, comme ça, j'ai dit son nom, personne ne dit ça. Mais on se souvient tous de Mickey dans le film Les Goonies, qui a bien grandi, forcément, parce qu'il est devenu adulte. Donc, il joue le rôle de Bob dans la saison 2 de Stranger Things. Et elle a été vue quand même plus de 8 millions de fois, cette série-là,
durant les 16 premiers jours de sa diffusion. Donc un énorme succès, c'est le plus grand succès de la chaîne Netflix, on peut appeler ça une chaîne puisque c'est vraiment une plateforme. Elle fait partie du top 3 des meilleures séries Netflix, juste après La Fête à la maison 20 ans après ou encore la série Orange is the New Black. Voilà, pour Stranger Things on en parle, on va surtout en parler de ce côté-là, parce que Daniel, pardon, n'a pas encore vu la série, mais on va faire... J'ai confondu de série. Ouais. Ah, ça dit quelque chose alors? Oui, ça me dit quelque chose. Hein. Tu l'as vu? Bah oui, j'ai eu des extraits, j'ai pas vu la saison entière, mais j'ai vu quelques épisodes. T'as vu quelques épisodes. Donc on va en parler de cette fameuse série Stranger Things ensemble. Marc. J'ai pas vu. Si, à chaque Si, fois je que l'ai j'ai vu. vu, j'ai pas vu, mais si, tu l'as vu. À chaque fois, À chaque fois, mais à chaque fois, mais il le dit tellement, je l'ai pas vu, mais tout. Si, Comme non, un je l'ai gamin, vu c'est en pas entier. moi. Je l'ai pas vu en entier. Ah Et alors, comme toi, moi, J'ai arrêté. comme moi, alors du coup, ouais, bah, moi c'est pareil. Tout le monde a J'ai arrêté, pas- pourquoi? On va essayer de savoir. Mais on commence avec Alors, toi. moi j'ai arrêté parce qu'il faut savoir de base que je déteste les films d'horreur. Ah. C'est pas vraiment. Mais c'est pas ça fait- Attends, mais justement, c'est pas vraiment. On m'a dit non, vas-y, tu peux regarder. Tu machin. peux regarder. Sauf que je me suis dit, allez, ça va aller. À part 2-3 screamers, des machins qui apparaissent comme ça, bon, des trucs voilà, Ouais, qui ça sont va. pas non plus violents. Je me suis dit, bon, le fond de la série est bien, il y a une bonne intrigue, les acteurs jouent bien, c'est intéressant, j'aime bien l'ambiance. Mais Mais le truc, c'est que je veux pas spoil. Mais il y a des choses dedans qui sont la raison de la disparition des jeunes. oui. Je me suis dit, ah non, ça c'est pas possible. C'est Bah là, c'est pas possible, c'est fantastique. C'est pas non, possible. non, mais c'est pas ça, le fantastique me dérange absolument pas. Mais je peux dire ce que c'est ou pas? Bah, je sais pas, on parle de quoi? De la bébête? Voilà, la Oui, bébête. mais bah, tout le monde sait qu'il y a une bébête. Bon bah, la bébête. Voilà. Quand j'ai vu On la va l'appeler tête- comme ça, on va l'appeler quand le j'ai vu la bébête. tête de la bébête, je me suis dit, mais non, ça va pas du tout. La bébête ne me plaît pas du tout. Donc ça aurait été autre chose, un autre truc qui était la raison, machin, ok, mais rien que la tête de la bestiole, enfin de la bébête. Moi, je trouve qu'elle est super réussie. Ouais, mais justement, j'aime pas, ça fait justement trop. Je sais pas, moi ça m'allait pas du tout, j'aime pas la Le chose qu'ils ont. rendu. Ouais, ouais, Voilà, le j'aime pas le rendu de la bête. Et La crédibilité, quoi, ça peut pas crédible. je sais pas, c'est le rendu, si en fait c'est la conception, le physique de la bestiole qui me déplaît. Et je me suis dit, mais je peux pas regarder la série avec ça parce que je sais que ça réapparaît plusieurs fois. Et c'est ça qui m'a bloqué vraiment. Et c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui me bloque comme ça. Ça aurait été autre On la chose. voit qui pas était... si souvent en plus. Bah ouais, mais ça aurait été, je sais pas, après l'autre ambiance, après j'ai vu des scènes un peu après pour voir si ça durait longtemps. Ouais. Et j'ai dit non, j'aimais pas la tournure que prenait la série. Ça aurait été autre chose qui aurait été la cause de la disparition. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, mais vu comme c'est fait, non, j'étais pas. Ah, on est vraiment dans l'univers des années 80. Ouais. Voilà. et Et bah moi, c'est pas... les Goonies, j'avais pas forcément. T'avais pas. non plus. D'accord, bah c'est un problème avec ce genre Voilà. de film, c'est Les tout. Gremlins non plus. Ah J'aime bien Gizmo. J'aime bien Il est- Gizmo, mais j'aime pas les Gremlins. Watcha alors. Ah, bah, j'aime bien Gizmo. Les Gremlins, justement, à côté Ah oui. de Daniel et toi. Alors, ton avis sur la série, tu l'as entrevue, on va dire. Voilà, j'ai entrevu, et puis pareil, j'ai pas accroché au niveau de l'histoire. Et puis pareil, tout ce qui est fantastique, moi, voilà. Et ce qui est le problème avec Netflix, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que ils ont tellement de séries à la demande que dès qu'on n'est pas satisfait par une série, bah, on zappe vite à la série puis on passe à autre chose, quoi. Il y a tellement l'offre elle est tellement énorme qu'on passe. Voilà, on a très peu envie de perdre notre temps à regarder devant une série qui nous ennuie. T'ennuies cette série Moi, elle alors m'ennuie, ouais. Ah bon? Mhm. Bah, explique-nous. Je sais pas, c'est le côté fantastique, je pense, de la série qui fait que, en termes de crédibilité, c'est pour ça quand il m'a parlé de la bébête, et bah pour moi c'est ça, c'est en termes de crédibilité. Voilà, bah, c'est. Comme lui, quoi. C'est ça. En termes de Pourtant, je suis pas de mal crédibilité, c'est avec pas ce qui est possible. fantastique, hein, mais c'est vrai que, je sais pas, c'est vraiment le physique et la Mhm. tête des trucs. Parce que c'est une histoire vraie, ça, c'est pas une histoire vraie. Non, 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 bah non, c'est pas possible. C'est que t'as pas allé jusqu'au bout, parce que bah oui. t'as pas dû voir grand chose, alors parce que faut reposer la Ah question. oui, oui, oui. Ah non, mais je trouve que cette série, mais elle est réussie. Alors pour moi, alors la vie, je trouve que il y a tout, il y a l'univers des films qu'on avait dans les années 80, Ouais, qu'on c'est a bien. perdu au fur et à mesure des années. Ouais. Et là, ils ont réussi, donc ça se passe dans les années 80 forcément, mais il y a une atmosphère, il y a quelque chose, il y a ces groupes de jeunes, alors comme tu disais, le casting il est réussi, mais il est 100% réussi, c'est vraiment formidable. Alors après, c'est sûr, la tournure que prend le scénario à un moment donné, après on est un peu au courant, parce qu'on sait que forcément on part sur une série de science-fiction, de fantastique, donc forcément on va partir sur quelque chose d'incroyable. Là on part vraiment sur un monstre. Et ben, j'adore beaucoup le personnage d'Eleven. Moi, je crois que je suis fan, ou 11, hein, parce qu'elle s'appelle 11, je crois, aussi dans la série, dans la version Ouais, française. bah, Et la gamine, mais elle joue mais super bien. Ouais. Et elle est intrigante. Tu veux vraiment savoir plus, tu vas aller jusqu'au bout. Et puis voilà, tu as envie de la sauver des griffes des méchants, parce qu'il y a toujours les méchants. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts.
Voilà, je trouve Ouais, bien on sûr. s'y retrouve forcément à un moment ou à un autre dans Mhm. cette série-là. Peut-être qu'avec Marc, on n'est pas passé. Voilà. peut-être. Mais après, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, Vous non, mais n'avez c'est vraiment, moi, c'est- il y pas aurait forcé le truc ce comme design-là que- comme on disait par exemple avec Game of Thrones. Hein, c'est un peu Mhm. le problème, c'est que C'est ça. certaines séries, il faut aller quand même au bout. Même si on s'ennuie, c'est pas bon. Mhm. Il faut quand même aller au bout d'une saison. Je pense. Surtout quand elles sont courtes comme ça. Oui, bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, là, la première saison, elle fait que 8 épisodes. Ça, c'est bien. Le nouveau format des séries américaines, c'est parfait. Voilà. 8 à 12 maxi, c'est. Après, voilà, ça dure en 50 minutes, un Ah ouais. épisode. Bon, je pense que c'est possible d'aller jusqu'au bout, 8 Ah, bien épisodes. Mhm. Après, moi, j'ai eu un petit faible pour la saison 2, hein, sans spoiler forcément. Où, Ouais. je trouve qu'il y a encore petite chose en plus qui Est-ce que c'est fait une série que... produite par Netflix ou... Peut-être, ouais, c'est une série Netflix. Donc ouais. ça passe pas à la télé aux Non. États-Unis, c'est Netflix. C'est D'accord. Netflix, ouais. Ouais. Et, Et ça cartonne. voilà, donc Et il ça faut cartonne. s'abonner pour pouvoir la regarder. Et ce qui est bien avec Netflix, Mm. moi je trouve, c'est que du coup, quand il y a une saison qui sort, il y a la saison qui sort en une seule Ah oui, fois. C'est ça. vraiment- Ça, c'est comme ça, on peut la Ah non, regarder à pas- un autre pas rythme. tous, pas tous. Ah bon? Ah oui, Better Call Saul, c'est Ah un bah. épisode par semaine. On pense exactement la même. Ah Voilà. ouais? Mais ouais, peut-être parce que justement, c'est pas une. Non, Designated Survivor aussi, c'était pareil. Ouais, bah, Un épisode par semaine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de saisons qui Il les sortent dégaine d'un pas coup. tout de suite. Ah oui, Et ça, oui. non. Et du Ah, là, coup, ils font- Better ah, ils Call en Saul, font- je ah suis- oui. je suis aussi pas mal. Ah oui, Mais oui. elle est finie d'ailleurs, hein, la dernière saison. Ouais. La saison 5 ou 4? C'est la 4. La 4, ouais. Très bien aussi. Faudra Très qu'on en bien. reparle là-dessus, On quoi. aura l'occasion d'en reparler quand Bah, je l'aurai vu. C'est en rapport avec Breaking Bad directement. C'est ça. Ah ok, bah je n'aurais pas vu. C'est l'avocat. Mm. de- Voilà. Ok, d'accord, c'est le Walter spin-off. Exactement. Ah, le petit spin-off. J'ai mis. La saison 3, on l'attend de Stranger Things, on revient à nos moutons. Bah, tu l'attends. Oui, moi je l'attends forcément et vous aussi j'en suis sûr, hein, parce que je sais que cette série est suivie par pas mal de fans. Elle devait être annoncée pour fin 2018, elle n'arrivera finalement que début 2019. Voilà pour la série Stranger Things. On va vous souhaiter à tous de passer un joyeux Halloween. Hein, amusez-vous, déguisez-vous, faites la fête, allez chercher des bonbons chez les gens, amusez-vous, soyez gourmands, faites comme nous. Sortez couverts, comme dirait un autre. On vous embrasse, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de l'émission Retour vers la culture. Portez-vous bien et on se retrouve dans 15 jours pour l'émission Arrête ton cinéma le mag. Bye bye.